Salut à tous les amoureux du tir. Aujourd'hui, petite présentation d'un Glock 17 de chez Umarex. Voilà la petite boîte où il y a tout dedans. Sans plus attendre, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, voyons voir. Ici, on a toute la paperasse. Alors, on va mettre ça un peu plus haut, histoire qu'on voit mieux. Sous la mousse, on va avoir le petit papier, comme d'habitude, de l'entretien. Ça, c'est un jeu de clés que j'avais eu pour le point rouge, mais qui a rien à voir avec. Ça aussi. Là, on a le livre, Glock 17, avec tout dedans. On va voir ce qu'il y a. Ouais, c'est avec tous les descriptifs. Et là, ça c'est une facture. Donc voilà, pour la paperasse. Puis maintenant, place à la bête. Alors, c'est un T4E, hein, comme d'hab. J'aime bien les T4E. Pour s'amuser, c'est vraiment cool. En plus, les reproductions, c'est à l'échelle, sous licence. Donc du coup, bah, le détail ne manque pas. C'est du calibre 43, comme d'hab. On voit bien la taille des billes. Et il y a différentes sortes. Il y a de la craie, il y a du paintball, il y a... il y en a plusieurs, hein. Il y a avec différentes sortes. En tout cas, ça frappe quand même assez fort si jamais vous les testez. Les Sparklate, comme d'hab, 12 grammes. Hein. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, moi je le trouve splendide. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On voit bien les détails. Made in Germany. Le petit sigle T4E, les numéros, le calibre, de très belles finitions, comme toujours. Les écritures, waouh, stylé. On va voir la mire. Ah ouais, bien, nickel. On va voir si on vise loin. Pas mal. Il est blowback aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si quelqu'un en a un. Alors, l'avantage qui est vraiment bien avec lui, c'est au niveau du chargeur. Donc, c'est un chargeur normal, hein, bon, comme tous. Mais là, il n'y a pas de clé. Là, c'est juste à insérer. Vous mettez dedans, vous tournez, il est alimenté. Et il n'y a plus besoin de s'embêter qu'une clé. C'est déjà top. Après, il existe des chargeurs de secours où on tape derrière dessus. Et puis avec cela, bah du coup, c'est extra rapide. Mais bon, laisser une bonbonne percée dedans, ça sert à rien. Ça va vous flinguer tous les joints. C'est du CO2. Hein. Le CO2, ça devient très froid. Hop là, si on le met à l'envers, ça peut pas aller. Le bruit aussi. Donc je sais pas si vous en avez un, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que comme d'habitude, les finitions, bah il n'y a rien à dire. Hein. Ça reste vraiment une très belle bête. Il est très beau. Ah oui, j'ai oublié. Il y a pour ceux qui utilisent des billes à base de couleurs,
il y a à l'intérieur, caché là-dedans. Bon, c'était même bien caché, tiens. Ah bah j'avais même pas vu. En fait, il y a même des pièces que je savais pas. Il y a une clé de démontage dedans. Il y a un squeegee. On va voir ce que c'est. Donc ça, là par contre, je suis un peu perdu. Je n'ai aucune idée. Si quelqu'un sait ce que ça peut être, il va falloir que je cherche. Que je regarde dans le livre. J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas. 2 clés Allen. 3. Bon, pour le démontage certainement. Et le fameux squeegee. Alors celui-là, souvent, si vous faites du tir comme au paintball, là, je pense que la plupart ils connaissent. Si vous avez une bille qui claque dans le canon, eh ben ça va vous faire de la saleté. Du coup, on fait passer le squeegee là-dedans, mais dans l'autre sens. Et ça vous fait sortir toutes les saletés, tous les résidus, tous les éclats et ainsi de suite. Histoire que ce soit bien propre à nouveau. Bon, bien sûr, je n'ai aucune promotion ou quoi que ce soit de chez Umarex. Hein. C'est uniquement à mon bon vouloir. Je ne fais pas de pub personnelle ou quoi que ce soit. Alors, je vais voir si on peut vous montrer avec le point rouge à l'avant, avec un laser. Je vais le mettre là, devant, pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Je vais le chercher. Alors, on va le récupérer, tiens, sur l'autre. Encore pas assez desserré. Là, ça devrait être bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas très cher, mais il fait le taf. Largement. Allez, on va l'essayer. Après, vous pouvez mettre des lampes torches, hein, ce que vous voulez. On va voir ce que ça lui donne comme tête. Pas mal. Hop là. Après, bien sûr, il faut trouver où le mettre exactement, devant, derrière. Hop, hop, hop. Nickel. Alors, si je vise... Là, là. Impeccable. Par contre, le seul inconvénient que j'ai trouvé avec ce truc-là, enfin avec ce laser, quoi, c'est que j'ai un holster. Et pour le holster, en fait, il rentre pas dedans avec. Je peux vous montrer. Donc voilà, le holster. Il est nickel, celui-là pris sur Amazon, si je ne me trompe pas. On appuie là. Alors ouais, c'était ici, on déclipse. On peut mettre la ceinture, on reclipse. On peut l'ajuster. Et du coup, on le prend. Et voilà. Nickel. Parfait. Du coup, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Le sortir, ben, pas possible tant qu'on n'appuie pas là. On appuie là. C'est bon. Et sinon, c'est bloqué. Ça lui faire fière allure. Et comme ça, accroché à votre ceinture, c'est vraiment super top. Ça a de la gueule. Alors, on va remettre le laser sur celui à plomb. Hop là, je me suis trompé de côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Si quelqu'un a un Glock 17, si vous aimez ça. Si vous voulez d'ailleurs qu'on puisse le tester aussi par la suite. J'avais déjà dit dans les autres vidéos qu'on pourra faire des tests de tir. Bon, je les ai déjà fait personnellement, mais les faire en vidéo. Lui aussi, bon, lui c'est à plomb. Il est vraiment pas mal et présenté dans une autre vidéo.
Alors, ranger la clé. Donc voilà, la présentation du Glock 17. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous présenter ça, hein. Bien sûr, c'est sans promotion, sans rien. C'est uniquement parce que j'adore ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous une sacrée bonne journée et une bonne fin de soirée. Et à bientôt, les amoureux des armes.